Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Et oui, pour une fois, pas de lumière artificielle, c'est la lumière naturelle. Et ça fait du bien quand même. Bref, alors il y aura un peu de tout, du graphique, du roman, enfin bref. On va commencer par le graphique peut-être. On va commencer avec des suites, avec les carnets de l'apothicaire. Si je le montre à l'endroit, ça ira mieux. Le tome 5, j'avais zappé qu'on était déjà au tome 5. Aux éditions Kiyun, moi pour moi c'était le tome 4 que j'avais pas, mais en fait non, c'est le 5. Et alors, comment vous dire, c'est bien la première fois que je suis un peu partagée sur la suite, dans le sens où je l'ai trouvé un tout petit chouïa en dessous des tomes précédents. Alors pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'étais mais on ne peut plus ravie de cette saga. Je lirai la suite quand même, hein. Soyez rassurés, je lirai la suite parce que rien que ce personnage-là, Mao Mao, à elle toute seule, elle nous permet d'avoir des scènes très drôles entre elle et Jinchi, Jinchi qui est pas, qui n'est pas sur la couverture pour une fois. Est-ce que je vais le trouver dedans? Oui, voilà. Jinchi, c'est lui. Ces deux-là, ils me font rire, mais leur relation est très drôle et en même temps touchante quand même parce que malgré tout, voilà, ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien, on va dire ça comme ça. Et ce qui est plaisant dedans, c'est que Mao Mao, elle toute seule, elle est d'une intelligence remarquable. Et du coup, dans une société qui est considérée quand même comme patriarcale, surtout en Chine, de voir une femme qui finalement est censée être en plus une simple servante, résoudre des enquêtes, on peut dire ça comme ça, hein, c'est quand même plaisant, très plaisant. Et je les trouve... J'aime beaucoup ce manga, mais j'avoue que par rapport au précédent, où on avait des infos, on découvrait des choses, etc. Dans celui-là, on découvre moins de choses et du coup, c'est moins... Ouais, j'ai pris du plaisir à lire, mais j'ai pas eu le même sentiment que par rapport aux autres. C'est en ça que je le trouve un chouïa en dessous. Maintenant, ça reste quand même excellent. Ça reste très bon. Mais du coup, je pense à un tome de transition en fait par rapport à ce qui pourrait se passer dans la suite. Parce qu'il y a un nouveau personnage qui arrive et je sais pas, je pense qu'il peut se passer des choses très intéressantes avec ce personnage. Donc, à voir. Ensuite, Bâtard, le tome 3 aux éditions de Kiyun. Je vais pas dire les noms des auteurs parce qu'on n'a pas fini. Sinon, vous savez à quel point j'aime cette série. Il reste encore 2 tomes. Alors, dans quelle mesure je peux vous montrer? Je sais pas si vous allez bien voir les graphismes. C'est un webtoon en vrai à la base. Et il y en a pas mal qui sortent en ce moment. Il y en a un que je savais même pas que c'était un webtoon à la base. Parce que ça a vraiment le format manga celui-là, mais il me tentait bien. Ma meilleure amie m'a dit il y aura tellement de tomes, je sais pas si t'as vraiment envie de te lancer dedans. Non. Par contre, celui-là, il reste plus que 2 tomes. Je suis frustrée, le prochain sort. Ouais, c'est en octobre celui-là, je crois, qui sort le prochain. Mais vivement, parce que franchement, je l'ai lu un soir, mais j'étais sous tension permanente en le lisant. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, on suit quand même, il est pas dessus, un jeune homme qui est le fils d'un meurtrier en série. Meurtrier en série qui, dans la vie de tous les jours, semble parfait. Et il veut justement arrêter son père. Et sauf que cette jeune fille va se retrouver au milieu de tout ça et pour l'instant elle ne sait rien. Donc c'est un thriller psychologique à la coréenne, donc forcément, thriller psychologique à la coréenne, vous êtes forcément sous tension, vous pouvez pas rester insensible à ce qui se passe. D'autant que c'est machiavélique, je trouve ce manoir, ce webtoon du moins, totalement... Oh, mon dieu, j'ai adoré, franchement, je sais même pas comment en parler sans spoiler, honnêtement c'est pas possible. D'autant que de voir jusqu'où le père va, on se dit il a pas de limite le père en fait, il a aucune limite. C'est hallucinant. Je vous le conseille vivement si vous aimez les thrillers psychologiques, même si vous n'êtes pas manga ou manhwa ou ce genre de choses, mais plongez-y parce que comme vous pouvez le voir, si je peux éviter de spoiler, trouver une scène un peu normale, un peu claire aussi, ce serait bien. Ouais, peut-être ça. Voilà, c'est très simple. Les graphismes en plus montrent vraiment l'expression des visages et c'est en ça aussi que ça rajoute encore à la tension, c'est hallucinant. Le suivant n'a strictement rien à voir.
Je remercie Gaëlle d'avoir parlé de cette bande dessinée que je ne connaissais absolument pas. Le Jardin Paris de Gaëlle Genillier aux éditions Delcourt. Elle a fait une autre BD avant, je pense que je vais me la procurer. Parce que très franchement, je ne suis pas bande dessinée comme vous le savez. Mais j'avoue que là, déjà les graphismes, c'est... En fait, moi, c'est ce qui me freine à chaque fois en termes de bande dessinée. C'est que les couvertures sont hyper vendeuses. Les résumés, moi, généralement, j'ai pas trop de problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est au niveau du graphisme. C'est ça qui, généralement, m'arrête totalement. Là, c'est tout l'inverse. J'ai regardé sur Internet. J'étais en librairie le lendemain. J'ai dit, est-ce que tu l'as, ma libraire adorée? Et ben voilà. Ça fait partie de ces livres que je me suis offert pour mon anniversaire. Je vous le dis aussi en même temps parce que voilà, je pense pas que je vais penser à le mettre dans mon point réception, donc au cas où. Voilà, c'est dit. Pour vous résumer l'histoire, ce jeune homme a grandi au milieu de femmes qui sont des effeuilleuses. Et lui va le devenir également, il veut le devenir. Sauf que c'est quand même pas le métier le plus courant chez un homme. Et que justement ce personnage-là, c'est tout son intérêt, c'est que il n'a aucun préjugé. Il considère qu'il doit juste être lui. Si c'est ce qui lui plaît, il va le faire. Et c'est ce qui va se passer. Et il va attirer le regard d'un homme que je vous ai montré, voilà, de ce monsieur. Et il va attirer le regard de beaucoup d'autres personnes. Et justement, son succès va avoir un impact sur lui. Mais pas comme on l'imaginerait. Au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui a été extrêmement bien élevé, qui a une vision des choses à lui et que personne ne pourra changer. Et j'ai adoré ce personnage. C'est le genre de bande dessinée qui fait du bien, d'une bienveillance incroyable. Et ce personnage est tellement touchant. J'aurais même limite aimé en avoir plus parce que même si ok, il faut bien qu'il y ait une fin quelque part. Ce personnage, on a envie de le suivre encore tout le temps en fait. On a tout le temps envie de le suivre. Et de savoir qu'à la base c'était censé être un court métrage, j'ai envie de dire mais allez-y, faites-le le court métrage. Moi ça me va. J'aimerais bien. C'est... Voilà. Bref, j'ai surkiffé cette bande dessinée. Et il y en a une autre qui est sortie avant et je vais aller me renseigner parce que c'est quand même sur le thème de la différence, de l'acceptation de soi et l'acceptation d'être de soi-même surtout. C'est encore plus précis. Donc bref, je vous la recommande, c'est un bijou qui fait du bien, je l'ai lu avec le sourire et ça fait franchement du bien. Ensuite, Le Tour d'écrou de Henry James aux éditions du Chat Noir. Bon, la couverture, on en parle? Non, non. C'est Mina M en même temps, voilà. Alors à la base, c'était une nouvelle que ce monsieur a écrit. On se retrouve avec En fait, c'est un peu complexe. Je trouve que le résumé n'est pas hyper bien fait. C'est mon point de vue. En fait, c'est une histoire où un homme va raconter... Enfin, c'est une soirée où il se raconte des histoires de fantômes. Et l'une des personnes présentes va raconter l'histoire d'une jeune femme qui s'est occupée de ses 2 enfants. Et sauf qu'il s'est passé des choses très étranges, avec des fantômes évidemment. Et en fait, on se rend compte... Enfin, c'est très bizarre comme atmosphère. Je l'ai lu, mais je suis même pas sûre d'avoir tout compris, en fait. C'est très bizarre. C'est hyper bien écrit. Là-dessus, rien à dire. Mais c'est tellement subtil, tellement sous-entendu. Il y a les dialogues entre cette jeune femme et je crois que c'est la gouvernante. Ils sont tellement... Ouais, il y a tellement de sous-entendus qu'on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Parce que les fantômes dedans sont malveillants. Et sauf qu'on se rend compte très vite que les enfants sont pas forcément mieux. Et du coup, la pauvre se retrouve mêlée à tout ça et va essayer de sauver ce qu'elle peut sauver en fait. C'est un peu ça l'idée. Enfin bref, tout ça... comment je vais dire ça? J'étais un peu perdue quand même. Et j'avoue que la fin m'a un peu laissé comme ça. Ouais. Je sais pas. Faudrait peut-être que je le relise, peut-être. Parce que après j'ai eu le malheur de le lire après le boulot. Et
généralement on n'est pas hyper concentré dans ces cas-là. Est-ce que ça a joué? Peut-être. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je suis... ouais. Je pense que le manque de mots fait que vous avez compris l'idée. Enfin, le dernier, Seoul Copycat de Lee Jong-won aux éditions du Matin Calme. Encore un roman très particulier. Pour expliquer ce roman, on suit Lee Soo-yin, qui est un inspecteur qui est hospitalisé, il a perdu la mémoire, il est aveugle. Il va recevoir la visite de pas mal de personnes dans le but d'arrêter le copycat. Le copycat, c'est un meurtrier en série qui, en fait, ses victimes sont des personnes qui ont été libérées par la police, faute de preuves. Mais apparemment, toutes ces victimes ont effectivement bien commis les crimes dont ils sont accusés. Et le copycat les reproduit sur ses victimes à lui. Donc oui, ça peut donner des meurtres assez, voilà, assez impressionnants, on va dire. Même sophistiqués, on va dire ça comme ça. Et ouais, pour le coup, j'ai mis du temps à comprendre, j'ai même pas compris en fait. Le roman me paraissait bizarre par moments et je me disais mais je crois que j'ai loupé des informations. J'en étais arrivée à penser comme ça parce que je me disais mais t'as loupé un truc. T'as loupé quelque chose dans les conversations, le comportement de certains personnages était franchement, par moments j'arrive pas à comprendre. Il y a Han Ji-soo qui est une psychologue criminelle je crois, qui a un comportement, elle est toujours angoissée, sur le point de faire des crises de panique et tout ça. Dans sa mentalité à elle, on le sait, et sauf que les autres la voient comme quelqu'un, une personne froide, distante, qui n'a pas de relation sociale, et déterminée à arrêter tous les criminels, peu importe les solutions utilisées, c'est un peu ça l'idée. À côté de ça, vous avez d'autres personnages qui apparaissent, il y a le gardien de Chouet qui... on le sent toujours un peu prêt à bondir un petit peu, on sent d'autres personnages, voilà. Et là où c'est très bizarre justement, c'est par rapport au comportement de Han Ji-soo, quand elle va voir l'inspecteur, je me disais il y a un truc que j'ai pas compris. Et c'est frustrant parce que vous lisez le livre en vous disant il y a quelque chose que j'ai pas compris, et vous vous rendez pas compte de la densité du livre, parce que vous êtes à fond dedans en fait. Moi à des moments je devais poser pour, voilà, pour bien prendre en mesure tout ce que je lisais, et je me disais mais j'ai loupé quelque chose. À un moment donné on vous fait une révélation, vous faites non, puis il y a une autre révélation, non, mais en même temps j'étais tellement dedans, je voulais comprendre le reste, et je me disais il y a une révélation, quand elle est tombée il me restait quand même, je sais pas, il me restait quand même pas mal... Ouais, il devait me rester à peu près tout ça à lire, je crois, quelque chose comme ça. Et je me disais mais... Enfin c'est bon, maintenant on sait qui c'est. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Et si, effectivement, il se passe d'autres choses encore après. C'est un bon roman des éditions du Matin Calme. J'avoue qu'il n'atteint pas le niveau de Bonne Nuit Maman, que j'avais lu de chez eux, le premier, qui m'avait voilà, scotché. Là, non, parce qu'il est vraiment plus... Enfin... C'est construit totalement différent. De manière totalement différente. Et l'auteur s'amuse à perdre le lecteur et à te faire avaler des trucs, mais totalement faux, en fait. Il te perd, mais... Oh, c'est pour ça que j'aime bien les romans coréens, parce que c'est pas des polars classiques du tout. Et je pense sincèrement que les amateurs devraient aimer. Voilà. Et puis bon, l'auteur a été quand même pendant 15 ans rédacteur dans une revue professionnelle de criminologie. Ça fait quand même le deuxième auteur coréen qui a travaillé dans le milieu d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Donc je pense que ça aide à écrire de très bons polars. Je pense sincèrement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, certes, pas au niveau de Bonne Nuit Maman, en même temps, il est hyper haut, celui de Bonne Nuit Maman. La suite sort bientôt d'ailleurs. On va l'attendre de près. De pied ferme, pardon. On va y arriver. Bon, sur ce, j'espère que ces livres vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire votre dernier coup de cœur, votre dernière lecture. À liker, partager et commenter, s'il vous plaît. Merci. Et je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Salut!